Extrait du livre de Grigori Petrovitch Grabovoï, La résurrection et la vie éternelle sont désormais notre réalité. La santé absolue, la nouvelle médecine. Grigori Grabovoï dit : j'aimerais souligner, encore une fois, un aspect important, capital pour assurer une santé parfaite. Il existe un lien inébranlable entre le corps de l'homme et son âme. La rupture entre le corps physique de l'homme et son essence spirituelle prive l'homme d'une base solide, car le corps est une partie de l'âme. Cette idée est un facteur décisif permettant d'avoir un corps physique sain. La vraie religion aide à assurer une interaction harmonieuse entre l'âme de l'homme et son corps, entre chaque homme et toute la société. Ceci contribue au développement créateur de tous. La résurrection est la base la plus réelle, la plus pragmatique, la plus raisonnable et la plus démonstrative pour le développement ultérieur et pour le développement de la pensée des générations futures. L'harmonie totale, c'est le lien éternel, c'est l'interaction universelle avec tous les éléments, assurant le développement créateur. Une telle harmonie génère la santé absolue. La gestion de la réalité, à la base de ce principe, joue un rôle important dans la nouvelle médecine. Il montre que le rétablissement complet est la suite du principe d'une régénération adéquate et du développement infini de l'organisme. L'harmonie totale, c'est le lien éternel, c'est l'interaction universelle avec tous les éléments assurant le développement créateur. Je voudrais souligner que tout processus de reconstitution totale mène obligatoirement à l'harmonisation de l'objet avec l'environnement. Si on parle des objets destructifs, l'harmonisation signifie qu'à la suite du pilotage, toutes les fonctions destructrices de cet objet seront complètement neutralisées. En général, chaque maladie se développe au début sur un plan informationnel. Et quand elle sera suffisamment formée, elle commencera à se manifester sur le plan physique. De là, nous voyons que le traitement apporté uniquement au niveau du corps physique ne touche que les conséquences de cette maladie, alors qu'il est important avant tout de tenir compte des causes. Ces causes ont des racines sur les plans subtils de l'être. C'est pourquoi on peut assurer très simplement une guérison efficace
sur la base de l'utilisation active de la conscience. Formez dans votre conscience l'image d'un organe en bonne santé et posez-la sur l'organe que vous voulez guérir. La reconstitution de tout objet permet de créer des structures de la réalité et ainsi de maîtriser tout événement. Notamment, on peut maîtriser la santé. Vous examinez toute l'harmonie du monde à l'intérieur de vous. Vous la reflétez, vous la manifestez en vous-même. Elle commence à résonner en vous et l'organisme mis en harmonie se retrouve en pleine santé. Chaque organe peut être considéré comme un objet existant dans le temps. Des processus s'effectuent en lui. Il vit sa propre vie. Il suit son cours normal du temps qui ne coïncide pas spécialement avec celui des organes voisins. Lorsque vous voyez que les processus qui ont lieu dans divers organes se distinguent, même un peu, par le cours du temps, cela signifie que votre santé est parfaite. Chaque organe est créé de façon à pouvoir fonctionner éternellement. Si l'homme comprend cela dans toute son essence, il n'aura plus jamais de problème de santé. À la suite de la loi sur les liens universels, tout changement dans le monde mène à d'autres changements. Ce principe permet de comprendre que n'importe quel mouvement dans l'organisme, n'importe quelle pensée, n'importe quel changement dans la conscience cause la réaction de tous les éléments de l'organisme. Cette connaissance permet de guérir n'importe quelle maladie. Tout en assurant les processus de la vie du corps physique, la nouvelle médecine doit assurer le développement de l'esprit de l'homme jusqu'au niveau où l'homme pourra, sur une base spirituelle, reproduire son corps physique et les événements dans n'importe quel monde, dans n'importe quel espace, dans n'importe quel espace-temps. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que j'attribue à la notion de médecine un sens plus large qu'un simple traitement. À mon avis, la médecine doit assurer la santé de l'homme dans n'importe quel continuum spatio-temporel. Dès lors, la nouvelle médecine doit avoir une section spéciale qui s'occupera des résultats d'interaction de différents objets d'information, des corps, des espaces, des objets spatiaux et temporels, etc. Le développement de l'homme se fera de manière si harmonieuse que l'amour éternel se développera dans chaque élément. Cela contribuera à la naissance de nouveaux mondes. L'homme, en tant que leur créateur,
organisera l'étape suivante du développement sur la base de l'amour universel. C'est-à-dire que l'amour est la base de la construction des mondes. L'amour infini du Créateur, invisiblement présent, est toujours envoyé à chacun de nous. De la même façon, chacune de vos actions doit toujours être imprégnée d'amour. Alors, en créant, vous allez agir comme Dieu le fait. Et alors, la construction de l'organisme et votre guérison, ainsi que celle des autres, se présenteront comme une manifestation de l'amour universel. Auto-régénération 5, 1, 4, 5, 1, 4, santé 1, 9, 7, 5, 1, 1, 9, 7, 5, 1. Norme absolue de la santé 1, 8, 1, 4, 3, 2, 1, 1, 8, 1, 4, 3, 2, 1. Rajeunissement et régénération 2, 1, 4, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 4, 5, 4, 3, 2. Énergie et rajeunissement 9, 1, 8, 0, 9, 8, 1, 4, 9, 1, 8, 0, 9, 8, 1, 4. Amour universel 8, 8, 8, 9, 1, 2, 8, 1, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 8, 9, 1, 2, 8, 1, 8, 8, 4, 8. Salut global pour tous. 3, 1, 9, 8, 1, 7, 3, 1, 8.